qu'il a dit, Seigneur éternel. C'est pourquoi nous bénissons ton nom, Seigneur. On te rend grâce, oh Dieu, de ce qui un jour, une parole est sortie pour ma soeur, une parole est sortie pour mon Père éternel, oh Dieu de gloire. Tu as dit à Jérémie, écris toutes ces paroles, écris toutes ces paroles. Seigneur, merci pour cette parole que tu as réservée à chacun de nous. Cette parole qui va encore apporter la vie, oh Dieu. Nous recommandons l'homme de Dieu entre tes mains, Seigneur, oh Dieu. Que l'homme s'efface, oh Dieu de gloire. Que tout ce qui sortira de sa bouche éternelle vienne de toi et toi seul, éternel, oh Dieu. Que le Saint-Esprit en lui, Seigneur, puisse le conduire, oh Dieu, à nous parler de ta part, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous. Amen.
Toi qui es au-dessus de tout, toi qui m'as dit un jour, tu ne manqueras jamais de rien. Toi qui n'as jamais, Seigneur, fait défaut à ta parole, car tu me dis dans ta parole, tu surveilles ta parole pour son accomplissement. Et je crois en cela. C'est pour cela que je te bénis, je te sanctifie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Je salue ma belle tante Cathy Domingos en Afrique du Sud. Que Dieu se souvienne de toi. Alléluia. Nous allons continuer ce que nous n'avons pas fini le week-end dernier. Nous sommes toujours dans l'activation. Aujourd'hui, c'est l'activation acte 2, c'est-à-dire la suite. Je vais lire le passage par lequel nous avons terminé dimanche passé. C'est Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Nous avons lu, avant de partir dimanche, le verset 30 et le verset 31, qui est le but de l'évangile. La parole de Dieu dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. En croyant, vous ayez la vie en son nom. Alléluia. Nous applaudissons la parole de Dieu, nous nous asseyons. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Dimanche passé, nous avons vu Jean le Baptiste, nous avons vu David dans la grotte devant Saül, nous avons vu aussi David devant les pains des propositions, et nous avons vu devant les pains des propositions comment il a activé la puissance de Dieu dans sa vie, et comment il a aussi activé la puissance de Dieu devant Goliath. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Aujourd'hui, nous allons essayer de voir 3 sujets. Espérons que nous allons pouvoir le terminer. Nous allons voir l'histoire d'abord de Marthe et Marie. Pour ceux qui notent, vous notez Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, à partir du verset 20 jusqu'au verset 45. Jean chapitre 11, verset 20 au verset 45. Alléluia. Je vais essayer d'aller rapidement. Chacun de nous, comme il a noté, même si Maëva n'a pas noté, j'espère qu'elle a retenu. Maëva, Jean chapitre 11, verset 20 au verset 41. 45. Voilà quelqu'un qui suit. Jean chapitre 20, verset 20 à 45. Gloire à Dieu. C'est à vous de lire, c'est une grande histoire. Je vais expliquer seulement ce qui se passe dans cette histoire. C'est l'histoire de 2 jeunes filles qui ont un frère. Alléluia. 3 personnes dont Dieu dit, le Seigneur les aimait. Si Dieu précise cela, ce que c'est important. Dieu aime toute l'humanité. Dieu nous aime tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il y a une particularité pour chacun de nous. C'est pour cela, au-delà de l'amour que Dieu a avec nous, Dieu a des affinités, si je puis ainsi l'exprimer. Nous voyons dans le livre de Dieu, on nous dit, le disciple que Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, aimait beaucoup. Alléluia. Comment
Comment s'appelle ce disciple? Jean. Amen. Il avait, comment dirais-je, un penchant pour eux, si je puis ainsi l'exprimer, pour que l'on comprenne selon le monde. Amen. Il y a beaucoup d'enfants dans cette église. C'est tout à fait normal que le pasteur vous aime tous. Mais c'est tout à fait aussi normal que le pasteur ait un penchant sur une personne plus que sur l'autre. Mais le pasteur vous aime tous. Mais il a un penchant plus que par rapport à cette personne-là. Pourquoi? Parce que cette personne-là fait des choses, très souvent par exemple, qui touchent le pasteur ou qui lui plaît, ou bon, bref, il y a beaucoup d'explications là-dessus, juste pour qu'on comprenne que Dieu nous aime tous, mais Dieu dit de Jean que celui-là, le disciple que le Seigneur a aimé beaucoup. Et le Seigneur continue de dire qu'il aimait Marthe, Marie et Lazare. C'est la parole de Dieu qui le dit. Si le Seigneur dit qu'il aimait cette famille, cela veut dire qu'il prenait soin de les enseigner, qu'il prenait du temps pour les enseigner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ces temps-ci, depuis, avant aussi, je le faisais avant, il y a longtemps, quelques années, mais si après le dernier séminaire à Liège, qu'ils ont tenu, alléluia, que je les enseigne une fois par semaine, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché en eux. Alléluia. Quelque chose que j'ai enseigné qui les a tellement plu, qu'ils disent, pasteur, ne t'arrête pas. Au lieu que ce soit seulement quand tu viens à Liège, il y a le téléphone, enseigne-nous aussi au téléphone. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la même chose qui s'est déclenchée à Lyon aussi. Maintenant, il y a des enseignements que je fais au téléphone. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, quelqu'un qui a trouvé en moi, ou parce que Dieu a mis en moi quelque chose qui l'intéresse, qui l'attire. Alléluia. C'est très important, parce qu'il y a tellement d'assemblées. Pourquoi cette assemblée-ci ou cette assemblée-là ne m'appelle pas pour l'enseigner au téléphone? Mais il y en a d'autres qui ont trouvé dans ce que j'ai enseigné quelque chose qui les a tellement attirés. C'est ça, les affinités. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, c'est ces trois personnes que le Seigneur aimait profondément, si je puis ainsi me permettre, parce que le Seigneur dit qu'il les aimait. Ces trois personnes, de ces trois personnes, l'une d'elles meurt. Le Seigneur est loin. Et on lui apprend que Lazare est malade. Au lieu d'accélérer pour arriver chez Lazare, non. Il reste d'abord dans la ville où il était. Et ensuite, on lui dit, Lazare est mort. Il appelle les disciples, il leur dit, Lazare dort, nous allons les réveiller. Ils ne comprennent pas. Et ensuite, il dit, il est mort, pour qu'ils comprennent. Cette différence veut tout simplement dire, pour nous, enfants de Dieu, nous ne mourrons pas. Même quand on rend le souffle, on dort. Et on dort où? On se repose où? Amen. Dans le sein d'Abraham. Par contre, ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, la parole de Dieu dit, eux, quand ils partent, ils vont où? Au sein de la terre. Donc ils restent prisonniers sous la terre. Mais nous, on va dans le sein d'Abraham parce que c'est le Père de la foi. C'est le Seigneur qui nous l'a placé comme Père de la foi. Et ce n'est pas le sujet du jour. Alors il dit Lazare dort. Ils ne comprennent pas, ils répètent Lazare est mort. Il leur dit bien Lazare dort, nous allons le réveiller. Ils ne comprennent pas. Il dit il est mort, mais il répète cette mort n'est pas, comment je vais paraphraser, ce n'est pas une mort normale, c'est pour la gloire de Alléluia. Donc il retarde encore 4 jours. On lui dit Lazare est mort. Il y a la femme à la perte de sang qui arrive devant lui. Donc il laisse d'abord Lazare, parce qu'il sait qu'il va le
réveillé. Il s'occupe d'abord du problème de la dame. J'ouvre une parenthèse. Tu peux avoir payé. Tu peux avoir reçu une instruction du Seigneur. Tu peux avoir reçu une prophétie. Tu rentres en prière. Et, comment dirais-je, tu es sûr dans ta prière que demain c'est le jour J. Après-demain c'est le jour J. Mais le Seigneur, lui, il sait que tu auras ce dont tu as besoin. Il sait que je parle à quelqu'un. Mais ce n'est pas parce que tu es rentré en prière que tout va se dénouer demain, ou après-demain, ou le surlendemain. Tout peut se dénouer un autre jour. Mais le Seigneur t'a déjà exaucé. Il sait qu'il va délivrer Lazare, mais il s'attarde d'abord au problème qui est présent. Lazare est déjà parti. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton problème, Dieu l'a déjà résolu, c'est minimisé. Mais il y a un autre problème sur le chemin de Dieu. Dieu doit d'abord le résoudre. Oh. Il y a certaines choses, il faut accélérer le mouvement. Il y a d'autres choses, il faut laisser passer. J'étais dans le train pour aller commencer un séminaire en Belgique. On arrive dans une gare, le train s'arrête parce que quelqu'un était malade. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Est-ce que je dois descendre du train pour prier pour le malade, ou je dois, comment dirais-je, changer les dates? Qu'est-ce que je dois faire? L'Esprit de Dieu me saisit. Va faire ce pourquoi je t'ai mis dans ce train. Tu bénis seulement le malade. Quand tu reviendras, tu leur poseras la question comment il va. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que cette maladie-là n'était pas quelque chose de normal. C'était pour me mettre en retard par rapport à la mission que Dieu m'avait donnée. Certaines choses, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui te convainc. Ne regarde pas une personne, tu dis, il y a un malade là, j'arrête ce que je voulais faire. Non, 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 ce n'est pas mon problème, c'est le problème de Dieu. Mais attends quand même les ordres de Dieu. Reste constant. Si cette personne-là, tu dois descendre pour cette personne-là, ou parce que j'étais dans le train, c'était juste. J'arrive à Bruxelles, on me prend en voiture, on m'amène vers Anvers, je commence la prédication directement. Alléluia, j'étais juste. J'ai pris le Thalys qui était vraiment à la limite de l'après-midi et je devais commencer la prédication, je ne sais plus, entre 16h et 18h, je ne sais plus. Alors, tu dois faire, tu dois prier. Dieu doit te dire ce qu'il faut faire. Et il me dit, je t'ai mis dans le train pour que tu ailles commencer le séminaire vers Anvers. Alléluia. Tu bénis seulement le malade et tu poseras la question au retour. Et c'est ça qui est extraordinaire. Au retour, il n'y avait pas de malade, mais le train s'est arrêté à la gare. Pourquoi? Je n'en sais rien. Et je suis descendu aller voir le chef de gare. Comment se porte la personne qui est... C'était un jeudi ou un vendredi, je crois. Je suis revenu un dimanche soir ou un lundi, je ne sais plus. J'ai posé la question, je dis, oh non, il va bien. Alléluia. Amen. Si j'étais descendu du train, le train était réparti. Là-bas, il y avait plein d'âmes de Dieu qui attendaient la parole de Dieu pour être sauvés. J'aurais pensé dans mon esprit que je fais quelque chose de bien, mais j'aurais été en dehors de la pensée de Dieu qui était d'aller sauver un peuple nombreux. Alléluia. Et je vous assure, quand je suis arrivé dans cette salle, je voyais, on m'a déjà prévenu que dans cette ville, il y a tellement de sorciers. Mais je vous assure, le nombre de... Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle ces oiseaux de nuit, là? Non, pas les chouettes, pas les corbeaux, c'est chauves-souris. Vu le nombre de chauves-souris qu'il y avait là-dedans, tu ne peux pas croire. Alléluia. Je descends de la voiture. Le chauffeur, quand
il me connaissait, il dit, pasteur, là où nous allons, pasteur, je lui dis, reste tranquille mon frère, je ne vais même pas prier. La parole de Dieu me dit ceci. Quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, les démons étaient en débandade. C'est la foi que j'ai. Alléluia. Et j'arrive, ils sortent tous, mais ils se mettent maintenant de l'autre côté de la vitre pour regarder qui est cet homme qui vient nous déranger. Bon, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc le Seigneur vient pour sauver Lazare. Il prend 4 jours de plus pour que les gens comprennent. Parce que le Seigneur savait que dans cette ville-là, il y a 3 personnes, maintenant il en reste 2, à qui j'ai enseigné la parole. Mais le Seigneur qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, sait que Marthe et Marie n'ont pas encore activé la puissance de Dieu dans leur vie. Il faut qu'elles activent la puissance de Dieu pour que la vie de Dieu puisse se manifester dans la résurrection. Car il faut savoir une chose, il est Dieu, mais il n'agit que quand toi tu ouvres la porte. Il faut sortir de cette pensée parce que j'ai un Dieu qui est là-haut, je peux faire ce que je veux sur la terre, Dieu me gardera tout. Oui, il te garde, il te protège. Mais pour que tu puisses vivre la vie de Dieu, si tu n'actives pas ce que Dieu a mis en toi, tu vas mourir avec. Et je le dis et je répéterai tout le temps, malheur à toi si tu meurs avec l'onction de Dieu que tu n'as pas utilisée sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je dis et je répète, malheur à la personne qui s'en ira sans avoir fait sur cette terre ce pourquoi Dieu l'a créé. C'est très important. C'est pour ça qu'il faut travailler pour le Seigneur. Il faut aller plus loin. Il faut jeûner et prier. Il faut étudier la parole de Dieu. Il faut avoir des messages. Même si tu n'es pas prédicateur, mais tu écris dans un cahier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je pense que je vous ai déjà dit que comment j'ai retrouvé même les prédications que je faisais en 1980. Quand j'ai reçu le Seigneur comme sauveur en 1981, les papiers sont devenus, je ne sais pas moi si tu tires un peu fort, tout se déchire. Mais c'est extraordinaire. Il faut, un enfant de Dieu se doit de préparer des messages et ensuite de montrer à son encadreur pour que tu puisses progresser. Si tu attends, je serai guéri. Elle n'a même pas pensé à voir le Seigneur en face. Pourquoi? Parce qu'elle avait la perte de sang qui est une... Amen. Qui est une impureté. Elle ne pouvait pas se présenter devant le peuple d'Israël. Elle est venue en se cachant. Elle est passée derrière les gens. Elle n'a même pas voulu. Elle sait qu'elle ne peut pas voir le Seigneur de face parce qu'elle est impure. Mais elle sait une chose. Si je touche seulement l'habit de cet homme-là, je serai guéri. Et c'est ça qui a fait. Le Seigneur dit, quelqu'un m'a touché. Et les autres sont en train de s'étonner. Seigneur, comment est-ce que tu peux dire tu as été touché, tu vois le nombre de personnes qui t'entourent. Mais il dit, une puissance est sortie de moi. C'est que toucher le Seigneur n'est pas pareil pour tout le monde. Il y en a d'autres qui viennent de toucher que pour le plaisir de toucher. Mais cette femme-là est venue avec une pensée, si je touche, je serai guéri. Elle n'a même pas dit, si je touche, qui se tourne vers moi, qui prie pour moi, je serai guéri. Non, si je touche, je serai. Oh, j'espère que vous ne vous endormez pas, même s'il fait très chaud. Vraiment, il fait très chaud. Le ventilateur est par ici, je le sens, mais... Ouf. Je disais donc, il fait passer 4 jours. Maintenant, il arrive. Ce qui est extraordinaire, la question qui se pose, pourquoi le Seigneur reste en dehors du village? On lui dit, Lazare est mort. Ils prennent la route.
Alléluia. Il s'arrête pour guérir la femme à la perte de sang. Il continue son chemin. Cela fait déjà 4 jours qu'il est mort. Logiquement, il devait être pressé d'arriver. Parce qu'il y a 2 personnes qui restent, qui l'aiment beaucoup, qui sont dans le désespoir. Mais il arrive. Il ne rentre même pas dans le village pour aller saluer les 2 personnes. Il reste hors du village. Pourquoi? Dans un autre texte, quand le Seigneur appelle, le Seigneur veut guérir un homme aveugle. Dans ce texte, on nous dit, le Seigneur lui imposa les mains et lui posa la question, vois-tu? Qu'est-ce qu'il a répondu? Je vois des hommes comme... Comment est-ce que les hommes peuvent-ils marcher et être comme des arbres? La parole de Dieu nous dit, le Seigneur prit la boue, il y mit sa salive. Alléluia. Prit plutôt du sable, il mit sa salive. Cela est devenu de la boue et il le dans ses yeux. Et après, il lui reposa la question, vois-tu? Maintenant il répond, je vois distinctement. Donc la question qui se pose, la personne n'avait pas vu parce que la personne n'avait pas activé la puissance de la guérison de Dieu en lui. Cela veut dire ceci, Lisa. Je peux te mettre là devant. Je t'impose les mains. Mais si toi, au plus profond de toi, tu n'es pas convaincu, tu retourneras à ta place, ta position sera pareille. Mais cela ne veut pas dire que le pasteur n'a pas d'onction. Cela veut dire que toi, tu n'as pas ouvert la porte de l'acceptation de l'onction que le Seigneur a mis en moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mimiane, est-ce que ça rentre? Laisse ta oreille tranquille et occupe-toi seulement de moi. Pas de moi, de ce que je dis. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pourquoi n'est-il pas rentré? Et je parlais de cette histoire de la personne aveugle. Pourquoi le Seigneur, quand il a guéri la 2e fois, pourquoi lui dit-il, va dans ta maison? Vous connaissez la suite? Mais ne retourne pas au... Maintenant la question, et sa maison se trouve où? Quand est-ce qu'il peut retourner dans sa maison sans rentrer au village? Sa maison est dans le village. Cela veut dire, le Seigneur était en train de lui dire, ne retourne plus aux choses anciennes dont tu étais habitué. Retourne dans ta maison, cette maison que j'ai guérie, qui est toi-même. Mais ne retourne plus aux activités, ne retourne plus aux habitudes, ne retourne plus aux coutumes. C'est pour ça qu'il dit, rentre dans ta maison. Quelle maison? Tu es toi-même la maison de Dieu. Je t'ai sanctifié. Mais ne retourne plus aux choses que tu faisais avant. Ne retourne plus à ce qu'on t'a enseigné par tes parents, qui est l'oncle va faire ceci, le grand-père va te faire des incisions. Réveille-toi. Le grand-père va te faire des incisions. Tu sors de ces choses-là. Tu as une vision nouvelle. Quand Dieu te parle, tout devient nouveau. La priorité, c'est Dieu et Dieu seul. Alléluia. Alléluia. Je ne renie personne. Je ne renie personne. Mais c'est Jésus-Christ qui est mon point de mire. C'est Jésus-Christ qui est le chemin que je suis. C'est Jésus-Christ qui est la lumière qui me guide. Et c'est Jésus-Christ qui me tient par la main. Alléluia. Mais j'ai des parents. J'ai des enfants, j'ai des frères et sœurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne les réunis pas. Mais c'est Jésus-Christ qui est d'abord le premier. N'est-ce pas lui qui a dit, qui est mon Père? Qui sont mes frères, qui sont mes sœurs? Tous ceux qui suivent là, la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, comme Marthe et Marie n'avaient pas encore
activer la puissance de Dieu dans la résurrection, le Seigneur ne pouvait pas rentrer dans ce village-là. Parce que dans ce village-là, où il est déjà venu enseigner, où il leur a déjà dit qu'il est la résurrection et la vie, eux, ils sont restés dans les traditions ancestrales. Ils sont restés dans la foi d'avant. Ils sont restés dans ce que le livre, par exemple, de Moïse leur a appris. Ils n'ont pas compris que tout ce qui était ancien annonçait que ce qui devait arriver. Ils n'ont pas compris que celui qui devait venir et qui vint, c'est lui, même s'ils ont compris cela, ils n'ont pas compris, comment dirais-je, la grandeur de la présence du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il leur répète à plusieurs reprises, n'étais-je pas dit? Ce qui veut dire, il est en train de lui reprocher quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Comme cet aveugle-là, il lui a dit, ne retourne pas au village, mais va dans ta maison. C'est la même chose. Le Seigneur vient voir si Marthe et Marie sont restés dans le village ou ils sont dans leur maison. La première arrive, la grande sœur. C'est toujours comme ça avec elle. Quand le Seigneur vient, la petite sœur se jette à ses pieds et écoute la parole de Dieu. Mais la grande sœur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se démène pour préparer à manger. La grande sœur a une dimension charnelle, la petite sœur a une dimension spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais cela n'est pas mauvais de préparer à manger pour le pasteur. Si tu sais que le pasteur va venir chez toi, tu te prépares du fourbois. Tu fais bien. Mais avant que le pasteur ne mange le fourbois, qu'est-ce qui doit se passer d'abord? Il doit enseigner d'abord. On doit prier d'abord. On doit finir le travail de Dieu. Quand j'aurai fini le travail de Dieu, j'aurai dit Amen. Comme chaque chose a son temps. Chaque chose. Quand j'aurai dit Amen, amenez maintenant le fourbois. C'est le moment de déguster. Mais après que j'ai annoncé la parole de Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Alors la grande sœur vient. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. N'étais-je pas dit? N'étais-je? Au verset 21, donc on est toujours dans Jean 4, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Elle répond, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Il est en train de lui rappeler des choses qu'il lui a déjà enseignées. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra. Il le dit clairement, celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Il le lui dit. Mais qu'est-ce qu'elle répond? On lui pose la question, crois-tu cela? Et elle répond, écoutez la réponse, elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Est-ce que c'est la question que Dieu lui a posée? Dieu a dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela à celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais? Elle répond à côté de la flamme. Elle sait qu'il est le Christ qui devait venir. Mais il ne sait pas que le Christ qui devait venir est lui-même Dieu, et lui-même la vie, et lui-même il est la résurrection et la vie éternelle. On saute. On va au verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, précision pour Marthe, après avoir dit cela, elle s'en retourna dans la maison. Elle n'a fait que cela. Elle est arrivée debout, droite, je ne sais pas tout ce que vous voulez. Seigneur, si tu avais été là, c'était sa phrase. Mais maintenant, Marie arrive. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tomba à ses pieds et lui dit. Elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est la même phrase que la grande sœur.
Jésus la reprend. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit. Maintenant, je pose la question, pourquoi a-t-il frémi en son esprit? Et la suite, c'est « il fut tout ému ». Pourquoi a-t-il frémi et pourquoi il était ému? Entre-temps, elle a eu la même phrase que sa grande sœur. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais pourquoi, pour elle, le Seigneur a frémi dans son esprit? Et pourquoi, pour elle, le Seigneur a frémi dans son esprit? Pourquoi? Et pourquoi fut-il ému? Alléluia, amen. Parce que pour elle, il y a une différence. Il y a l'incrédulité qui est encore là, que Jésus est la vie et la vie éternelle. Elle n'a pas encore saisi ça. Mais elle a ému le Seigneur à cause de son humilité. Je peux manquer de connaissances. Je peux avoir une foi un tout petit peu chancelante. Mais si je suis humble devant le Seigneur, se prosterner aux pieds d'une personne, cela veut dire, c'est adorer la personne et croire que cette personne est supérieure à moi. C'est pour cela, sur cette terre, entre nous les vivants, même si tu vois un homme de Dieu faire un miracle qui te semblera extraordinaire, ne te mets pas à genoux devant l'homme de Dieu. Et vous remarquerez, on l'a vu encore à Lyon, quand j'ai fini, qu'une servante de Dieu est venue s'agenouiller devant moi, je l'ai pris rapidement, je l'ai relevé. Je veux prier pour toi, mais jamais, au grand jamais, tu t'agenouilles devant moi. Jamais. Parce que le Seigneur ne supporte pas qu'on prenne sa gloire. Il ne supporte pas. Si tu veux être frappé, va prendre sa gloire. Tu verras. C'est lui qui a fait le miracle. Mais pourquoi tu vas t'agenouiller devant moi? Je ne suis que le canal par lequel Dieu est passé. Je n'ai rien fait de moi-même. Maïva, est-ce que ça rentre? Alléluia. Son acte d'humilité, c'est ça qui a ému le Seigneur. Et il a frissonné dans son esprit. Et la parole de Dieu nous dit, il pleura. Il n'a pas pleuré parce qu'il aimait Lazare ou Marthe et Marie. Alléluia. Mais les larmes ont descendu, ils n'ont pas compris. Ils ne comprennent toujours pas. Mais malgré qu'ils ne comprennent pas, je vais quand même faire ce pourquoi je suis arrivé. Marie a activé la puissance de Dieu dans la résurrection. Alléluia. Minial, le secret. Si tu n'actives pas la puissance de Dieu en toi, Dieu ne peut rien faire pour toi. Tu vas pleurer jusqu'à ce que tu seras vieille. Il n'y aura jamais rien. Pourquoi? Parce que tu as entendu la parole de Dieu, mais tu ne l'as pas activée. Alléluia. On peut prendre l'exemple de la mère de Samuel. Pas notre prophète qui est ici, qui s'endort, mais le prophète Samuel. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit ceci. Son mari était en train de travailler dans le tabernacle. C'est que c'est des enfants de Dieu. J'ouvre une parenthèse et je reviens rapidement. La parole de Dieu dit aussi que Zacharie et Élisabeth, les deux sont quoi? Envoyer le meilleur sur la terre. Comment dirais-je, il travaille d'abord toute ta vie. La maman de Samuel, Dieu avait besoin qu'il y ait un prophète. Je dis bien un prophète. Moïse aussi est un prophète. Mais le prophète de cette génération-là, le prophète qui vient annoncer au peuple de Dieu, Dieu avait besoin que son prophète vienne sur la terre. Mais il ne peut pas mettre son prophète dans n'importe quel ventre. Il doit mettre son prophète dans le ventre d'une personne qui a activé la puissance de Dieu. Une personne que Dieu lui-même a arrangée. La parole de Dieu dit, cette femme pleurait chaque année parce que l'autre
se moquaient d'elle. Alléluia. Cette femme pleurait chaque année, mais son mari était en train de travailler où? Son mari allait présenter les offrandes devant le Seigneur. Et son mari présentait les offrandes pour tous les enfants, pour sa première femme, et il donnait le double à la maman de Samuel. Pourquoi est-ce qu'il donnait le double? C'est que malgré qu'elle n'avait pas encore enfanté, lui-même le dit, est-ce que je ne vaux pas plus que 10 enfants? Elle aimait beaucoup, mais elle voulait avoir un enfant. Alléluia. Oui, Mimiane, cette femme a pleuré toutes les larmes de son corps. Elle a multiplié des prières. Elle a multiplié des supplications. Dieu n'entendait toujours pas. Pourquoi? Dieu attendait une chose, l'activation. Ce n'est pas parce que tu pries. La question, est-ce que tu pries selon ce que Dieu veut que tu pries? Je vous ai déjà prié dans cette salle. Quand Dieu dit, voici comment vous devez prier. S'il dit, voici comment vous devez prier, c'est qu'il y a une procédure dans la prière. Il y a une façon que Dieu aime que tu pries. Mais toi, très souvent, tu pries selon toi. Mais tu veux que Dieu te donne ce que tu demandes. Non. Réalisez le livre de Dieu. Voici comment vous devez prier. C'est tout ce que j'ai fait depuis si longtemps, j'en veux plus. Cette fois-ci, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le rendrai. Il sera à ton service toute sa vie. Après que je l'ai, comment on dit ça, habité ou il y a un terme dans la Bible, après son temps de sévrage, voilà. Après que j'aurai sevré cet enfant, je te le donnerai. Et il a tenu parole. Amen. Et Dieu lui a donné ce qui plaît à Dieu. On fait beaucoup d'erreurs, nous, enfants de Dieu, parce qu'on pense que je suis sur terre pour demander toujours pour moi. Mais on ne se pose pas la question, qu'est-ce que je dois demander qui plaît à Dieu pour que cela serve aussi à Dieu? Si je demande des enfants, il faut que ma première pensée, c'est que ces enfants-là servent Dieu. Alléluia. Parce que les enfants sont une charge spirituelle. Les enfants, c'est vrai, tu es content. Ah, vous faites la fête, l'enfant est né. Mais c'est un gros problème devant Dieu. Parce qu'il ne t'a pas seulement donné les enfants pour toi. Il t'a donné ses enfants à lui. Que toi, tu dois gérer sur la terre. Je répète, il t'a donné ses enfants à lui. Comme toi aussi, tu es son enfant. Alléluia. Mais si on prend les enfants comme notre bien personnel, c'est dangereux. Nous devons prendre soin de nos enfants parce que c'est les enfants de Dieu. Et qu'eux aussi sont sur la terre pour une mission de Dieu. Comme moi aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, quand elle a prié comme ça, la parole de Dieu dit, le sacrificateur Élie qui était à côté, qu'il a pris pour une femme ivre d'alcool. Et quand la maman de Samuel lui a parlé, il a compris dans son esprit, il a dit une phrase extraordinaire, que le Seigneur accomplisse ce que tu as dans ton cœur. Alléluia. Mais toi seulement, il faut que tu fasses ce que tu as dit à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et l'enfant, après le temps de sevrage, il l'a ramené devant le Seigneur. Amen. Quand je parlerai de Samson, je reviendrai sur cette histoire pour vous expliquer une chose. Pourquoi quelqu'un dont Dieu a dit, a donné, il est arrivé dans le monde. On l'a mis au service. Pourquoi? Alléluia. Alléluia. Amen. Réveillons notre esprit.
si tu n'actives pas la puissance de Dieu, je pourrais t'enseigner des milliers de fois. Ça sera une lettre morte. Comme j'ai toujours dit, la Bible, c'est ce bouquin. Alléluia. Mais il faut que tu partes du principe. Ce bouquin, la Bible, contient la parole de Dieu. Il faut qu'on arrête de penser qu'on a la connaissance de la Bible. Non, il faut que tu aies la connaissance de la parole de Dieu. Si tu as la connaissance de la Bible, cela restera lettre morte. Mais si tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu transmettras la vie. Alléluia. Le Seigneur ne viendra pas chercher les gens qui connaissent les versets depuis Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 22. Non. Le Seigneur viendra chercher ceux qui ont l'esprit depuis Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 22. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Amen. Et je terminerai rapidement sur l'histoire de Esther. Esther, qui s'appelle Esther ici? Maman m'a dit qu'on échange de nom. Si Dieu leur donne, j'allais dire parce que maintenant sur les Congolais, les Esther vraiment, les Esther, les Tabitha, et tu vas lire un passage directement quand tu finis. Moi, à partir d'aujourd'hui, je m'appelle Esther. La question qui se pose, si tu regardes la vie d'Esther, est-ce que tu pourras faire pareil? Moi, je préfère garder Jean-Pierre. Amen. Je ne cherche pas à me faire appeler Moïse, ni parce qu'eux aussi avaient des dégâts dans leur vie. Si tu vas prendre le nom d'une personne, j'espère que c'est Dieu qui l'a dit, mais qui t'a gardé dans les bons trucs de la personne. Sinon, les dégâts aussi, tu les prends. Et si tu n'es pas capable de surmonter ces dégâts-là en trop, parce que je parle à quelqu'un. Esther est une femme extraordinaire. Mais nous verrons dans la vie d'Esther, il y a aussi des bas, avant qu'il y ait le haut. Dans la vie d'Esther, le commencement, c'est le bas. Dans d'autres personnes, chez d'autres personnes, il y a le haut et le bas. Mais chez Esther, il y a eu des bas et ensuite le haut. Alléluia. Esther est une juive. Quand il y a eu la déportation, alléluia, la déportation vers Babylone, quand cette déportation s'est faite, il y a eu encore une autre qui s'est faite où le roi Assuérus a pris une partie d'enfants d'Israël. Esther faisait partie des gens qui sont allés dans l'empire du roi Assuérus. Pourquoi je dis empire? Parce que Assuérus était le roi de 127 provinces, de l'Asie jusqu'en Éthiopie. Extraordinaire. On parle de l'Asie, de l'Inde plutôt, de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Ce qui veut dire, puisque c'est des temps anciens, toute la partie où vivaient les hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc toute la terre était sous son autorité. C'était un roi puissant. Je dis bien de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Il était le roi. La parole de Dieu dit 127 provinces. Maintenant ce roi, un jour il se réveille, il regarde tout ce que Dieu lui a donné. Je dis bien Dieu, car personne sur cette terre ne doit voir quelque chose si Dieu ne le lui donne. Amen. Dieu est le patron de tout. Je vais te choquer, même les démons, c'est Dieu qui les a créés. Ils sont sous son autorité. Alléluia. Rien n'est au-dessus de Dieu. Rien n'arrive à la cheville de Dieu. Rien. Tout est sous les pieds du Seigneur. Tout. Absolument tout. Tout ce qui est visible et invisible, c'est sous l'autorité de Dieu. Amen. Et ce roi, comment est-ce qu'il pouvait devenir roi sur 127 provinces si Dieu ne le lui accorde pas? Parce que la parole de Dieu nous montre que toute autorité est
vient de Dieu. Dieu ne dit pas toute autorité ecclésiastique, non. Il dit toute autorité sur cette terre, cela vient de Dieu. Même celui-là qui est un roi, un tyran, mais pour qu'il soit président ou quoi que ce soit, c'est Dieu qui le lui a accordé. Maintenant, quitte à lui, quand il devient roi, d'utiliser la grâce de Dieu pour faire le bien. S'il choisit le mal, ce n'est pas Dieu qui lui a mis dans le mal, c'est lui qui l'a choisi. Satan, c'est lui qui a choisi le mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce roi, un jour, il s'est réveillé et il a regardé ses richesses, il était content. Il a programmé des fêtes et des fêtes extraordinaires. Il a ordonné que tout le monde puisse boire du vin de son château. Il a ordonné, mais que ceux qui ne voudront pas boire qu'on ne force personne. Mais la fête était ouverte. Et pendant qu'il était en train de fêter, on est dans le livre de Esther, un jour, pendant des jours de fête, un jour, après avoir présenté ses trophées, sa richesse, son or, ses diamants, après avoir présenté ses habits royaux, après avoir présenté les assiettes, les couverts en or, il a décidé de présenter aussi sa femme Vasti. Et la parole de Dieu nous dit, parce qu'il avait une femme très belle. Et on va chercher Vasti. La même parole de Dieu nous dit que Vasti était en train aussi de fêter, comme on dit chez nous, musique. J'image. Alléluia. Son mari est en train de faire la fête. Elle aussi, elle reçoit ses amis. Très souvent, nous au Congo, ça s'appelle musique. Et pendant qu'elle était dans son musique, le roi envoie un eunuque la chercher pour qu'elle vienne à la fête. Elle ose dire, non, je ne viendrai pas. L'eunuque va le rapporter au roi et le roi se mit en colère terriblement. Et dans ce temps-là, il y avait la cour royale où le roi, devant chaque problème, il y avait la cour des conseillers qui décidait et qui proposait quelque chose au roi qui donnait son consentement. Alléluia. Alors, la cour considéra le refus de Vasti comme quelque chose qui fera jurisprudence. Si le roi ne réagit pas, les gens vont prendre cet exemple et les femmes deviendront têtues dans leur maison. Pourquoi? Parce que leur reine a désobéi au roi. Alors les autres, qu'est-ce qu'elles pourront faire? Elles vont désobéir facilement. Et ils conseillèrent au roi de répudier Vasti. C'est ce que fit le roi. Maintenant, la parole de Dieu nous dit, après une période, quand le roi se fut, comment dirais-je, ne fut plus sous l'emprise de tout l'alcool qu'il a pris et que sa colère a baissé, il a commencé à se dire, je n'ai plus de femme. Les mêmes conseillers sont revenus et lui dire, choisis dans toutes les régions dont tu es le roi, dans toutes les provinces, une fille vierge par chaque région. Alléluia. Et tu vas en choisir une de ces vierges. La parole de Dieu dit, vierge et belle. Donc tu vas en choisir une qui est vierge et plus belle que les autres pour en faire sa reine. C'est là maintenant qu'entre en action Esther. Esther, en ce moment-là, est esclave. Et son oncle Mardoché lui dit, ne va pas raconter, ne va pas dire de quelle origine tu es. Alléluia. Fais-toi passer comme une fille de ce pays. Elle y va, et la main de Dieu est sur elle. Quand le roi Assuérus a vu Esther, il a regardé, il a directement aimé. Et il a fait reine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Esther, qui était esclave, d'un coup est montée de niveau, elle est devenue reine. Alléluia. Elle est passée d'esclave, de prisonnière, elle est devenue reine. C'est pour ça que j'ai dit, elle a commencé par le bas pour arriver vers le haut. Maintenant, dans la logique, quelqu'un qui est
devenue reine, on peut dire qu'il n'y aura plus de problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y aura plus de problème parce qu'elle est déjà devenue reine. Mais dans le spirituel, elle était toujours esclave parce qu'elle était juive. Donc elle est restée prisonnière dans l'esprit. Et maintenant Satan fait sortir un homme pour détruire la reine Esther et le peuple d'Israël. Il fait sortir Aman. Aman, le roi Cyrus l'élève comme deuxième personnalité du pays. Et Aman, tout le monde s'agenouille devant lui, sauf Mardoché, qui connaît la parole de Dieu et qui sait qu'on s'agenouille que devant le Seigneur. Alléluia. Quand il passe devant Mardoché, Mardoché reste debout. Ça énerve Aman, mais il ne sait pas quoi faire. Maintenant, les conseillers de Aman viennent et lui disent, fais un décret, signe un décret au roi pour qu'on élimine ce peuple qui ne s'agenouille pas devant les personnalités du pays. Et Aman fait écrire le décret au roi. Or, un décret signé par le roi ne peut pas être changé, ne peut pas être dégoûté. Le roi a déjà signé. Et qu'est-ce qu'il a signé? Il a ordonné aux habitants de son pays, il a donné une date. C'est un texte que Aman a fait. Lui, il a seulement signé. À une certaine date, un jour précis, tous les peuples, tous les hommes, tous les membres de ce pays vont se lever pour aller tuer tous les Juifs. Je dis bien, hein, tous les Juifs. Or, Esther est juive. Est-ce que vous comprenez la subtilité de la chose? Je suis venu te dire, ce n'est pas la position que tu occupes aujourd'hui qui est le plus important. Le plus important, c'est la position que tu as avec le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, tu peux être comme Esther, mais il y a toujours la condamnation de la mort qui est sur toi. Amen. Et Esther, se sachant reine, n'a pas bougé. Tout le peuple d'Israël était en émoi. Tout le monde pleurait, sauf Esther. Parce qu'Esther se dit, je suis déjà dans la maison royale. Mardoché, bon, vous lirez vous-même cette histoire. Mardoché lui fit parvenir un message. Mardoché lui dit, le peuple est condamné, va voir le roi. Plaide pour le peuple d'Israël devant le roi, pour que nous soyons sauvés. Esther fait répondre à Mardoché, ça fait plus d'un mois que le roi ne m'a plus appelé. Et il y a une loi dans ce pays. Si le roi ne fait pas appel à toi, que tu vas de toi-même et qu'il ne veut pas te recevoir, tu mourras certainement. Alléluia. Alléluia. Esther est dans cette position. C'est pour ça que Satan profite toujours des situations et provoque des situations. À ce temps-là, le roi n'avait plus besoin d'Esther. C'était une reine, mais qui n'allait plus devant la présence du roi. Donc, il provoque une histoire pendant qu'Esther ne peut pas se présenter devant le roi. Mais